OK, maintenant qu'on a vu c'était quoi la corrélation linéaire, que bon, on voulait établir le lien entre deux variables, savoir s'il y avait un lien entre deux variables données dans une étude statistique. On peut voir qu'on peut quantifier, on a vu qu'on peut quantifier la force du lien entre deux variables à l'aide du coefficient de corrélation linéaire. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est, sachant qu'il y a un lien entre deux variables, se servir de ce lien-là pour trouver la valeur d'une variable. Je m'explique. On a ici le contexte, un contexte qui nous dit, bon, dans un parc d'attractions, les participants qui participent à un jeu dans lequel ils lancent des balles sur une cible. Et puis, on se demande s'il y a un lien entre le nombre de lancers qu'un participant fait et le nombre de lancers qu'il réussit. Donc, on observe ici pour 15 participants le nombre de lancers qu'il a fait, le nombre de lancers qu'il a réussi. Et ben, cette table de valeurs-là, on va aller représenter le nuage de points qui correspond à cette situation-là. Donc, je l'ai fait ici. On a le nuage de points. Bon, on voit que le lien semble être assez fort. Hein. Plus un participant s'essaie, souvent, ben, plus il va finir par réussir plusieurs lancers. Donc, c'est comme dans tout. Plus on en fait, mieux on est. Alors, c'est ce qui se passe ici. Il y a aussi plus de chance. Hein. Il y a plus de possibilités de réussir. Et là, on voudrait savoir, par exemple, sachant qu'il y a un lien entre le nombre de lancers qu'un participant fait et le nombre de lancers qu'il a réussi, est-ce qu'on peut savoir, un participant qui lancerait 30 balles, il devrait en réussir combien? Donc, on va se servir du nuage de points. On va modéliser le nuage de points par une droite. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter le nuage de points par une droite. Donc, on va se faire une droite qui représente le plus possible les points. Puis, à l'aide de ça, ben, à l'aide de l'équation de cette droite-là, ben, la droite va représenter en fait le nuage de points, puis on va pouvoir trouver ensuite combien de lancers un participant va réussir s'il s'essaie 30 fois. Donc, pour trouver l'équation de cette droite-là, du modèle, en fait, c'est un modèle. C'est qu'on va essayer ça représente le nuage de points. Donc, on veut trouver l'équation de ça. On va servir la droite de Mayer. Pour trouver l'équation de la droite de Mayer, vous avez dans vos notes de cours, bon, la recette ici. On va voir dans une autre vidéo la méthode médiane aussi. Alors, ça se fait en 5 étapes. Donc, j'invite à vous référer à cette feuille-là pour commencer vos exercices. Mais il faut suivre la recette. Donc, je vais l'appliquer avec vous une première fois dans la vidéo. Mais je prends la recette qui est écrite là, dans vos notes de cours. Donc, la première étape, c'est de subdiviser la table de valeurs en deux parties égales. Alors, de toute façon, on s'assure que les points sont ordonnés en fonction de x. Donc, si ça n'a pas été le cas, ici, ils sont gentils, ils nous l'ont déjà ordonné. Donc, 6 lancés jusqu'à 20. Mais si ça a été désordonné, il a fallu ordonner ça. Les y vont suivre les x. Donc, on ordonne les points en fonction de x. Et là, c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, on subdivise cette table de valeurs-là en deux parties égales. Si on avait eu 4 données, ben, ça aurait été facile. On aurait coupé ici. Sauf que là, on en a 15. Donc, ce qu'on fait quand on a un nombre impair, c'est que la donnée du milieu, qui est ici la donnée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la huitième, ici 14, 6, on va comme le mettre dans les deux groupes. Alors, le premier groupe, ça va être ça ici, en vert. Et le deuxième groupe, ça va être en bleu ici. Et le point 14, 6, je vais le mettre dans les deux groupes. Une fois que j'ai subdivisé ma table de valeurs en deux, on va aller chercher deux points, P1 et P2. Et la droite, en fait, de ma va passer par ces deux points-là. Pour trouver les deux points, je prends la moyenne des X et la moyenne des Y dans les deux groupes. Donc, la moyenne des X, ben, je vais additionner les X. Alors, P1 pour le X, ben, on additionne le 6 plus 7 plus 8 plus 10 plus 12 plus 12 plus 12 plus 14. Divisé par 8 données, parce qu'il y en a 8, ça vous donne 10. Et on fait la même chose avec les Y, donc 4 plus 3 plus 6 plus 6 plus 5 plus 6 plus 8 plus 6, divisé par 8, on arrive à 8. Le premier point, c'est 18. Et le deuxième point, toujours la même chose. La moyenne des X et la moyenne des Y dans le deuxième groupe que j'ai mis en bleu. Donc, je prends les 8 barres de X, j'ai fait la moyenne entre ceux-là. Ça donne 17. Et en Y, ça donne 8. J'ai fait une erreur ici.
Désolé, c'est 6. Alors, si je vais placer les deux points-là dans mon nuage de points, on a P1 qui est 10, 6. Donc, cette droite-là, c'est à peu près, mais là, je vais en faire plus précis. Donc, on va aller chercher un point à 10, 6. Puis un autre point à 17, 8. On va les faire un peu plus clairs. Voilà. Donc ça, c'est mon point P1 et P2 que j'ai rajouté à mon nuage de points. Et la droite de ma c'est la droite qui va passer par ces deux points-là et elle va représenter en fait le nuage de points. Elle va permettre de généraliser le nuage de points si on a un seul modèle. Donc, il faut que je trouve l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Ça, vous savez faire ça. Pour commencer, il faut trouver le taux de variation, la pente. Donc, A est égal à delta Y sur delta X. Alors, 8 moins 6 sur 17 moins 10. Ça donne 2 septièmes. Ensuite, je trouve la valeur initiale. Alors, je remplace par exemple Y par 6. 2 septièmes fois 10 plus B. Ça donne 20 septièmes. 6 est égal à 20 septièmes plus B. Là, je soustrais 20 septièmes de deux côtés. Je fais la balance pour isoler B. Ça me donne 22 septièmes. Bon, vous verrez avec les fractions, là. Vous savez comment faire la calculatrice, de toute façon. Et la droite de régression, donc, la droite de régression, ou la droite de Mayer, ça serait Y est égal à 2 septièmes de X plus 22 septièmes. Donc, on commence par ordonner les points en fonction de X. Je subdivise en deux groupes. Je trouve les points en faisant la moyenne des X et la moyenne des Y dans les deux groupes. Et ensuite, je trouve l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Et ça me donne l'équation de la droite qui modélise le nuage de points. Une espèce de généralisation. C'est le modèle. Alors, évidemment, le modèle, il donne pas la valeur des valeurs Y. Il dit ce que ça devrait être. Donc ici, ben, si on demande après ça, d'après votre modèle, une personne qui lance 30 balles devrait réussir combien de lancers? Ben, une fois que j'ai le modèle, on remplace. Alors ici, on fait 30 lancers. X va donc prendre la valeur de 30. On fait 30 lancers. Y est égal à 2 septièmes fois 30 plus 22 septièmes. Et selon notre modèle, si je fais 30 lancers, je devrais en réussir environ 11,7, donc environ 12. Donc, si je me fie à mon modèle, si je m'essaie 30 fois, comme ça, je devrais en réussir à peu près 12. Évidemment, c'est pas précis, hein, parce qu'on voit que si, par exemple, la personne qui a lancé 14 lancers, ben, elle a seulement réussi 6, alors que sur le modèle, elle aurait dû en réussir environ 7. Il y a une imprécision, donc c'est pour ça qu'on appelle ça, pour ça que c'est des estimations. Hein, il y a vraiment là, c'est juste pour essayer de se donner un modèle. Alors voilà, c'est la droite de Mayer, vous vous référez à votre feuille de notes, sinon, pour revoir la méthode. Puis, voilà.